Il y a très longtemps, dans la lointaine et mystérieuse Perse, vivait Ali Baba. Pour gagner sa vie, il vendait du bois. Qui veut du bois pour le feu? Qui a besoin de bois sec? Qui veut du bois bien sec pour allumer le feu? Hey, donne-moi une brassée. Tout de suite. Moi aussi, j'en veux. Tenez. Merci beaucoup, messieurs. J'ai déjà tout vendu, c'est incroyable. Il te reste encore du bois, j'espère. Je regrette beaucoup. J'ai fini de le vendre à l'instant. Où est-ce que je vais en trouver maintenant? Je suis vraiment désolé, monsieur. Si seulement j'avais un autre âne, je pourrais transporter davantage de fagots et contenter davantage de gens. Hein? Tu es fort et robuste. Ça m'arrangerait bien d'avoir un âne comme toi. Oh, ça t'intéresserait si je te vendais mon âne? Je ne savais pas qu'il était à toi. Ce n'est pas grave, prends-le si tu en as besoin. De toute façon, Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures comme ça? La jeune fille en pleurs s'appelait Mariana. Elle était venue en ville avec le seul bien que lui avaient légué ses parents, un âne. Elle avait l'intention de le vendre parce qu'elle n'avait pas de quoi le nourrir et voulait travailler comme servante. J'aimerais beaucoup t'acheter ton âne, mais malheureusement, je n'ai pas assez d'argent et je ne suis pas assez riche pour me permettre d'avoir une servante chez moi, tu comprends? je ne veux pas d'argent. Je veux seulement avoir un toit et de quoi manger. Oui, bien sûr, je comprends. Prends mon âne, comme ça tu transporteras davantage de bois et tu pourras gagner davantage d'argent. Le jour où tu seras riche, tu me paieras. En attendant, s'il te plaît, aide-moi, j'en ai besoin. Ali Baba rentra chez lui avec un autre âne et avec une belle jeune fille prête à prendre soin de lui et de sa maison. On y est. Voici ma maison. Elle est très jolie. Mon père me l'a laissée en héritage. C'est tout ce que je possède. Je ne suis qu'un pauvre parmi tant d'autres dans ce quartier. Maintenant, maître, avec ta permission, je vais à la cuisine préparer le dîner. Elle m'a appelé maître. Je dois travailler dur si je veux avoir assez d'argent pour payer Mariana. Ah, cette lame m'a l'air d'être bien mal affûtée. Je crois qu'il est temps de le faire. Tiens, d'où vient ce bruit? Qui sont tous ces hommes? Sésame, ouvre-toi! Allez-y, entrez, vite, il faut mettre notre butin en lieu sûr. Oui, Et n'oubliez pas, cette cachette est un secret. 36, 37, 38, 39, 40. J'ai compris. Ce sont les 40 voleurs dont tout le monde parle en ce moment. Et 40. Sésame, ferme-toi! Ça alors, je n'en crois pas, messieurs. Il suffit de dire quelques mots pour que le rocher s'ouvre et se ferme. Aujourd'hui, mes amis, on va revenir avec un butin somptueux, puisqu'on va attaquer le château de l'autre côté de la montagne. Ouais! Ah. Tout ce qu'il faut dire, c'est Sésame, ouvre-toi ou ferme-toi. C'est impossible que ce soit aussi simple. Il y a sûrement un truc. Ça vaut quand même la peine d'essayer au moins une fois. Sésame, ouvre-toi! Oui, ça fonctionne. Je ne veux pas rester enfermé là-dedans. Sésame, ouvre-toi! Heureusement, la formule magique fonctionne de l'intérieur. Apparemment, dès que quelqu'un entre, les deux rochers se referment aussitôt sur lui. C'est un véritable trésor qui est caché ici. C'est normal, puisque les 40 voleurs y apportent tout leur butin.
Je crois que si j'emporte ce sac de pièces d'or, ils ne se rendront compte de rien. Il en reste beaucoup trop pour qu'ils voient la différence. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, maître, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas possible. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te dérange? Moi, je pensais que tu gagnais ta vie honnêtement. Jamais je n'aurais cru que tu étais un voleur. Avant de me juger, laisse-moi t'expliquer en détail ce qui m'est arrivé. Ali Baba parla à Mariana des 40 voleurs et de la caverne qui s'ouvrait avec une formule magique. Ensuite, il lui demanda d'aller chercher une mesure pour peser les pièces d'or. Et la jeune fille se rendit chez la femme du frère d'Ali Baba. Attends-moi, je reviens. Je me demande ce qu'Ali Baba peut bien vouloir peser. Je sais qu'il n'a plus de farine ni de haricots depuis longtemps. Peut-être qu'il a racheté des provisions avec l'argent de son bois. Ah, j'ai une idée. Et voilà, ça nous fait 15 petits sacs. Je vais enfin pouvoir te donner ce que je te dois, Mariana. Il vaudrait mieux éviter de dépenser cet or. Les voleurs pourraient se douter de quelque chose s'ils venaient à savoir qu'un pauvre peut payer une servante. Tu as raison. Si je devenais riche tout d'un coup, les gens pourraient se poser des questions sur la provenance de ma fortune. Ali Baba décida de cacher son or dans son jardin. Merci beaucoup de nous avoir prêté votre mesure. Je le savais! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Mais tu cherches à me tuer en criant de cette façon. Regarde, Marie de mon cœur. Une pièce d'or? Mais où l'as-tu prise? Elle était dans la mesure que j'ai prêtée à Ali Baba. Elle est restée au fond où j'avais mis de la colle. Bonjour, mon cher frère. Bonjour à toi. Entre, je t'en prie. Je suis très heureux pour toi. Je sais que tu es devenu riche et je t'en félicite de tout cœur. Maintenant, raconte-moi comment tu as fait pour gagner cette fortune. Oh, je suis très curieux, tu le sais. Avant de mourir, nos parents nous ont fait promettre de bien nous entendre. Et ça ne leur plairait pas si on avait des secrets l'un pour l'autre. Oui, mais... Où as-tu trouvé suffisamment d'or pour avoir à le peser? Ali Baba ne savait pas mentir, et ingénument, il raconta tout à son frère. Mais qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Pas maintenant. On ne peut pas savoir à quelle heure ils vont revenir. Ce serait trop risqué. Ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de tout cet or. Tu as entièrement raison. Puisqu'il n'a pas voulu m'accompagner, tout le trésor sera pour moi. Tant pis pour lui. Me voici arrivé. Sésame, ouvre-toi. Oh, j'ai réussi. Oh, je vais devenir riche, très très riche. Je serai l'homme le plus riche du monde. Oh, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Et voilà. Peut-être que j'aurais dû remplir d'autres sacs et prendre des bijoux. Bon, c'est pas très grave, je reviendrai un autre jour. Je vais me contenter de ça pour l'instant. Avoine, ouvre-toi. Ah, non. Mais quel imbécile je fais? Je me suis trompé, mais c'est pas Avoine qu'il fallait dire. Orge, ouvre-toi. C'est pas ça non plus. Bon, alors, Froment, ouvre-toi. Ah non, non, qu'est-ce que c'était déjà? Peut-être graine de moutarde. Graine de moutarde, ouvre-toi. Ça, ouvrez-vous, mon petit rocher, ouvrez-vous. Tiens, qu'est-ce que tous ces ânes font ici? C'est drôle. Quelqu'un doit être entré dans notre caverne. Voyons, chef, c'est impossible. Oh, je t'en supplie, Avoine, ouvre-toi. Ah, ça y est, c'est ouvert. Oh, alors la formule magique, c'était Avoine, ouvre-toi. Dis-moi qui tu es et comment tu as fait pour entrer dans ma caverne. Parle si tu tiens à la vie. Et quel froussard, il s'est évanoui. Enchaînez-le, plus tard on s'occupera de lui et on trouvera le moyen de le faire parler. Entendu. Je suis très inquiète. Ton frère devrait être de retour. C'est vrai. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. C'est ta faute. S'il est arrivé malheur à mon mari, ce sera ta faute. Tu as fait exprès de lui dire où était le trésor alors que c'était dangereux. Tu m'accuses à tort. La preuve, c'est que demain, dès qu'il fera jour, j'irai à sa recherche.
Ce sont bien les ânes de mon frère? Peut-être qu'il est resté à l'intérieur de la grotte? Sésame, ouvre-toi! Ah, tu es là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'en prie, réponds-moi! Oh, Ali Baba, je te supplie, fais ce que tu veux, mais délivre-moi. Ali Baba réussit à libérer son frère et le ramena sain et sauf chez lui. Ses ennuis n'étaient pas terminés pour autant. Bien au contraire. Mais je ne peux pas me promener avec cette chaîne à la cheville. On va me prendre pour un criminel qui s'est évadé de prison. Tout le monde va me montrer du doigt. Quoi encore? Oh, les voleurs n'auront pas de mal à me reconnaître avec cette chaîne. Ils vont me capturer et puis ils me tueront. J'ai peur d'ailleurs. Ali Baba, tu es son frère. Tu dois absolument faire quelque chose pour l'aider. Après tout, c'est toi qui lui as indiqué où était le trésor et c'est toi qui lui as causé tous ces ennuis. Mariana? Oui, maître, que puis-je faire? Je veux que tu ailles trouver le meilleur serrurier de la ville et que tu le ramènes à la maison. Tout de suite. Pendant ce temps, les voleurs continuaient leurs méfaits. Mariana parcourut la ville et finit par trouver le meilleur serrurier. Voilà. Tout est arrangé, ça y est. Vous êtes vraiment le meilleur serrurier de la ville. Merci infiniment. Oh, mais c'est beaucoup trop, monsieur. Je ne crois pas que ça mérite autant de pièces d'or. Pauvre homme, comment a-t-il fait pour se retrouver avec une telle chaîne au pied? Je préfère ne rien dire et j'aimerais pouvoir compter sur votre discrétion. Oh, merci. Oh là là, j'ai déjà oublié pourquoi je suis venu jusqu'ici. J'ai une très mauvaise mémoire, on dirait. Oh, il a réussi à s'échapper. Ça veut dire que notre caverne n'est plus aussi sûre qu'avant et c'est très embêtant. C'est vrai, et on va être obligé de chercher une autre cachette. Primo, on ne réussira jamais à trouver un meilleur endroit. Deux yeux, on aurait trop de trésors à déplacer. Alors pour être tranquille, le plus simple, c'est de retrouver ce misérable et de le faire taire à tout jamais. Comment on va le retrouver? On ne sait pas où il habite. Réfléchis 2 secondes, bougre d'idiot. On va tous aller en ville chercher un homme avec une chaîne à la cheville. Ça m'étonnerait qu'il ait pu s'en débarrasser. Ouvre les yeux et regarde les chevilles de tout le monde. Mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais rien du tout. Les voleurs eurent beau chercher dans tous les recoins de la ville, ils ne trouvèrent personne avec une chaîne à la cheville. La ville est déserte, tout le monde est rentré. Mais demain, on recommencera et on continuera nos recherches jusqu'à ce qu'on ait trouvé. Est-ce que c'est clair? Ça sert à rien, il est pas là. C'est trop tôt pour en être si sûr. Ouais, bah peut-être que oui. Je dois le retrouver. Tiens, je vais aller voir là-bas, chez ce serrurier. Bonjour, l'ami. Vous avez l'air bien content. Oui, aujourd'hui, c'est mon genre de chance pour un travail de rien du tout. J'ai gagné plein de pièces d'or. C'était quoi, ce travail? Facile, j'ai enlevé une chaîne à la cheville de quelqu'un. Ah oui! Oh non, j'ai rien dit, j'ai rien enlevé. Je te conseille de tout me raconter. Mais je peux pas, je regrette. Et ça te plaît? Oh, mais ce serait difficile si elle me plaisait pas. Peut-être que tu préférerais ça. Ah, non! Je suis sûr que c'est ici que je suis venu enlever la chaîne au pied d'un homme. Très bien, maintenant tu peux t'en aller. Qu'est-ce que tu veux encore? Non, rien du tout. Je m'en vais, je suis parti. Non, je crois que le mieux serait d'aller avertir le chef, mais j'ai quelque chose à faire avant. On n'aura pas de problème pour le retrouver quand on reviendra. Oh, espèce de mal élevé, qui t'a permis de dessiner ce rond sur ma porte? Je suis désolé. Je crois que j'ai un peu trop bu et que je ne sais pas très bien ce que je fais. Au revoir. Cette histoire ne me plaît pas du tout et je ne crois pas qu'il ait trop bu. Il a fait ce rond exprès. C'est peut-être un des 40 voleurs. Ils doivent être à la recherche du frère de mon maître. Je dois absolument faire quelque chose. Pour dérouter les voleurs, Mariana dessina des cercles blancs sur toutes les portes de la ville. Le lendemain, à l'aube, les voleurs arrivèrent pleinement confiants. Quelle bonne idée de faire un cercle sur la porte. N'est-ce pas, chef? C'est ici. Ah, il y a aussi un cercle sur celle-là. Quoi?
Et sur celle qui est là-bas. Mais regardez, il y en a partout. Qu'est-ce que tu as fait, Triplio? Maintenant, comment veux-tu qu'on retrouve celui qui nous a échappé? Mais c'est-à-dire que, chef, Tu n'as pas de cervelle. On n'a pas besoin d'un imbécile comme toi ici. Pardonne-moi, chef, je t'en supplie. Je vais plutôt t'envoyer faire un bon petit voyage. Ah non! Au secours! Ah non, non! Hé, toi, tu vas me retrouver ce serrurier tout de suite et lui redemander où habite notre homme. Oui, chef, j'y vais. Puisque tu es un incapable, tu vas aller rejoindre ton ami. Adieu, bon voyage. Ah non! Oh non! Le chef décida de ne plus faire confiance à ses hommes et de se mettre personnellement à la recherche du serrurier. Quand il l'eut trouvé, il le força à avouer. Puis il se déguisa en marchand d'huile et se présenta chez Ali Baba. Je vous en prie, ouvrez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un pauvre marchand d'huile bien fatigué. Le soleil est couché depuis longtemps. Et je pourrais faire comme lui si vous aviez la gentillesse de m'autoriser à dormir dans votre jardin. Et pourquoi vous nous le demandez à nous? J'ai déjà demandé à de nombreuses personnes, mais elles ont refusé. Elles se méfient des étrangers. Mariana, laisse-le se reposer dans le jardin. Il a l'air d'être honnête. Très bien, maître, comme tu voudras. Ça n'est pas lui, il n'était pas aussi jeune. Il faut toujours se méfier des étrangers. C'est lui, j'en suis sûr. Vous n'avez qu'à passer par cette petite porte. Quand vous aurez attaché vos chevaux, venez nous retrouver. On dînera ensemble. Oh, merci, vous êtes trop gentil. Mon maître est beaucoup trop bon et ce marchand a beaucoup trop de toupets. Il aurait pu se débrouiller quand même pour trouver un autre endroit pour passer la nuit. C'est bien la maison de notre homme, je l'ai reconnu. On va l'attaquer cette nuit, mais il faut attendre que tout le monde dorme. Dès que je vous ferai signe, précipitez-vous hors de ces jarres et venez m'aider à l'éliminer. Vous avez compris? Oui, chef. Ne criez pas aussi fort. Je ne peux pas les laisser faire une chose pareille. C'est compréhensible que vous soyez fatigué après un voyage aussi long. Je vous ai apporté à boire pour vous faire patienter. Le dîner n'est pas tout à fait prêt. Merci, Mariana. C'est une très bonne idée. Je t'en prie, sers notre invité en premier. Et j'espère que ça vous plaira. Oui, sans aucun doute. Voilà une bonne chose de faite. Cette histoire est très amusante. Ah, mais j'en connais une autre qui n'est pas mal non plus, hein. C'est celle des voleurs volés. Une histoire de voleurs volés. Non, non, elle n'est pas très drôle. Racontez-la moi quand même. Je vous promets, je ne la répéterai à personne. Oh, je disais ça pour plaisanter, vous savez. Mais mes chevaux! Ton plan a échoué. Tu n'as plus un seul complice pour t'aider à commettre ton crime. Mariana, mais enfin, de quoi tu parles? Je vais te faire taire, insolente! Non! Ça y est, mais je me souviens de lui. C'est le chef des 40 voleurs. Lâche-moi! Je ne te permets pas de faire du mal à mon maître. Je lui en ferai si je veux! Ça alors? Un jour ou l'autre, je reviendrai. Il doit être reparti vers la caverne. On ferait bien de le suivre. Sésame, ouvre-toi! Il ne faut pas qu'il entre! Sésame, ferme-toi! Au secours! Je suis coincé! Quelque temps après, Ali Baba se fit construire une immense et magnifique maison. Mais quel sort fut réservé au chef des voleurs? Au secours! Que quelqu'un arrête cette âne! Pitié, je ne ferai plus de mal à personne! Au secours! J'étais loin de me douter que tu savais manier le sabre avec autant d'adresse. Puisque j'ai eu la chance de récupérer tout le trésor des voleurs, je vais enfin pouvoir te payer pour le travail que tu as fait depuis que tu es arrivé chez moi. Plutôt que de recevoir de l'argent, j'aimerais mieux continuer à vivre ici, auprès de toi. Bon, très bien, mais alors dans ce cas, je... Finis ta phrase, maître, s'il te plaît. Mariana, accepterais-tu de m'épouser?
Pour tout te dire, j'ai cru que tu me le demanderais jamais.